Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous parle de mes lectures du mois de mai. Donc il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu des très belles découvertes et des moins bonnes. Donc pour suivre la structure que j'avais établie depuis la dernière vidéo de résumé, je vais vous présenter ma meilleure, ma pire avec une mention spéciale. Donc ce mois-ci, j'ai lu 6 livres, donc je suis quand même assez satisfaite. J'aurais voulu en lire plus, mais c'était des bonnes lectures, donc ça me va. Je préfère en lire moins, mais qui a été de meilleure qualité, que d'en lire vraiment beaucoup, mais de les avoir détestés. Donc non, j'ai vraiment eu des belles découvertes. Je vais vous laisser les scores juste ici, pour que vous puissiez avoir une idée de mon appréciation. Donc, je vais commencer tout de suite en vous parlant de malheureusement la pire lecture que j'ai eue ce mois-ci, puis c'était quand même un gros contraste comme vous avez vu avec les notes, et c'était Javotte de Simon Boulris. C'est dommage parce que j'avais vraiment super hâte de voir cet auteur-là québécois que je voulais découvrir, puis finalement le livre ça m'a vraiment pas parlé à moi. Je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais ça c'était complètement en dehors de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce qui peut être bon si vous voulez être complètement déstabilisé. Alors, le livre raconte l'histoire de Javotte qui se trouve à être le nom de la méchante demi-sœur de Cendrillon dans le conte original. Donc, sa sœur, c'est Anastasie et ensemble, ils vont perdre leur père au début du livre. Je pense que c'est à la page genre 2. Donc, il va périr dans un terrible accident de voiture. Puis leur mère, une femme qui était déjà assez froide et très cruelle, va l'être encore plus après le départ du père. Et on va se plonger dans la réalité de Javotte qui a 17 ans à ce moment-là. Donc un contexte très actuel avec Facebook, tout ça. Et ça, c'est avant l'arrivée de Cendrillon dans sa vie, pour vous situer. Au niveau de mon appréciation, d'habitude, j'aime ça vous dire que les chapitres étaient courts, j'étais super accrochée. Mais dans ce cas-ci, les chapitres étaient peut-être un petit peu trop courts. J'avais l'impression, en tout cas, vraiment longtemps dans les premiers chapitres, qu'il se passait pas grand-chose, que c'était juste des épisodes nowhere, qui étaient plus ou moins linéaires. Puis il y avait beaucoup d'événements qui étaient vraiment durs à lire ou qui étaient dégueulasses parfois ou qui étaient pas exagérés, mais je me sentais pas bien. Donc un beau style d'écriture néanmoins, mais ça allait vraiment chercher toute la détresse du personnage, puis ça l'illustrait vraiment des choses telles quelles, crues. Puis c'est ça, des fois j'étais vraiment désolée, là, mais j'étais vraiment comme What the fuck am I reading? Pour ce titre-ci, je sais qu'il y en avait plusieurs qui m'ont manifesté leur curiosité à savoir ce que j'en avais pensé. Eh bien, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai dévoré en une fin de semaine parce que j'avais vraiment envie de savoir c'était quoi ces trucs sur les différents trucs de la maison, puisque j'en ai une moi aussi. Mais très heureusement, je n'ai pas eu à faire autant de rénovations qu'elle. Mais ces trucs pour juste savoir si ça vaut la peine de les faire, sur comment choisir une maison aussi, ils étaient très on point. Dans ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Puis ça pourrait vous aider si jamais vous aussi vous aspirez à devenir propriétaire un jour. Donc au niveau de la table des matières, on voit vraiment qu'il y a une attention particulière sur la maison, puis c'était parfait comme ça, parce que c'est ça qu'on recherchait beaucoup. Donc tout ce qui était décoration, rénovation, organisation, mais aussi plantes. Un sujet qui m'a vraiment beaucoup intéressée parce que j'en ai pas en ce moment chez moi. Donc ce chapitre-là, c'est vraiment c'est maintenant ou jamais. Donc ça nous aide vraiment à nous pousser doucement à essayer, puis à juste tester. Elle a vraiment un ton qui est très léger, qui nous force pas à le faire, mais qui nous encourage fortement. Donc ça, je trouve ça le fun parce que c'est vraiment niaiseux, mais samedi, quand j'ai commencé à lire, je lisais plein de trucs sur le ménage, puis de recettes, tout ça. Puis j'ai vraiment comme fermé le livre, puis j'ai été faire du ménage. C'était en plus la journée que je m'étais dit que j'en ferais pas. Fait que elle a été vraiment très convaincante pour m'inciter à le faire. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça drôle. Puis sinon, au niveau du style, on voit tout ce qui est mode. Donc connaître sa morphologie, idem pour le maquillage. Je commence à voir se mettre en valeur. Et évidemment, tout ce qui est coiffure et ongles. Ça, je dirais que c'est une section qui était intéressante parce que ça vient d'une YouTubeuse beauté. Donc à la limite, je trouvais qu'on s'attendait quasiment à ce que ce soit dedans. Puis en plus, elle parle de tout ce qui est bien dans son corps. Donc ça faisait du sens que ce soit là. Mais l'emphase, je trouve qu'il était vraiment mis sur la maison, ce qui était vraiment intéressant. Avec toutes ces sections variées, je trouvais que ça filait vraiment comme quand tu lis un magazine, mais au lieu de miser sur des accessoires ou des produits précis qui sont thématiques ou saisonniers, elle misait vraiment sur le long terme et sur le général pour que ça s'adresse au plus de gens possible. Puis je trouvais que ces conseils étaient vraiment super bons. Évidemment, tout ce qui est disposition du texte puis la présentation visuelle avec toutes les photos, c'était vraiment sur la coche. C'était vraiment super beau. Ça rendait le tout vraiment très attrayant. Ce que j'aime de ce genre de guide-là, que j'avais lu aussi celui de Fleur de Force et
Emma Verdé, c'est que c'est pas juste un tout conseil sur coiffure, beauté, maquillage, nanana. On retire quelque chose de ça. Dans le cas de Cynthia, je trouve que ça se transmet beaucoup par son chapitre psycho que j'ai beaucoup apprécié. Je me suis beaucoup identifiée au moment où elle parlait de couler sur la pression qu'elle se mettait elle-même parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup puis je m'en rends compte parce que mes to-do list là, mettons, puis je niaise pas là, il y a 12 tâches dans une journée là, si j'en ai fait 10, je regarde les deux que j'ai pas eu le temps de faire puis je remets au lendemain quand le lendemain j'en ai déjà 12 genre. Puis je me félicite pas assez, mais je m'en demande toujours plus. Donc, une des citations que j'ai aimé le plus qu'elle a mentionné, c'est "Worrying does not take away tomorrow's problems, it takes away today's peace." Celle-là, je pense que c'est une des citations qui va me rester le plus parce que je suis du genre à vraiment m'en faire pour l'avenir pour être sûre que j'ai tout planifié, calculé. Puis le fait que cette citation-là te comme fait déculpabiliser, même si tu réagis pas aujourd'hui au problème, c'est pas parce que t'es pas efficace, c'est parce que tu refuses de te mettre dans un mindset que t'as pas besoin d'être en ce moment. On règle le problème quand ils vont arriver, puis des fois tu t'inquiètes pour des affaires qui sont un peu comme des illusions, que tu vois pire dans ta tête. Fait que c'est toutes des genres de réflexions comme ça que elle dit quelque chose, puis toi tu pars avec ça, puis tu ramènes un peu à ta propre réalité, puis tu vois comment toi ça peut t'aider. Donc bref, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui est tellement beau, c'est avec un format un peu différent, qui fait très beautiful book, tu sais, que tu laisses sur ta table basse de salon pour comme décorer à la limite. Donc il sert vraiment son but et j'aime vraiment beaucoup pour ça. Et finalement, la dernière lecture que je voulais vous parler, c'est The One, donc John Mars, qui est un roman adulte fiction en anglais, qui est aussi en français. Là, je vais vous laisser la version ici traduite. Donc, c'est un livre que c'est vraiment le fun parce que je l'ai lu en sachant qu'il y allait avoir une adaptation sur Netflix en 10 épisodes. Donc, c'est quand même le fun de savoir que tu lis une histoire que tu vas pouvoir voir après sur l'écran avec ce que tu as vu dans ta tête, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui a changé. Bref, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'une compagnie qui s'appelle Match Your DNA, qui promet à leurs utilisateurs qui font le test d'ADN qu'ils vont trouver la perle rare, donc la personne avec qui ils vont être matchés, qui vont être The One. Ça fait un peu Black Mirror-esque, c'est pour ça que je l'ai lu, puis j'ai vraiment pas été déçue. Au début, par contre, j'ai été un petit peu pas perdue, mais moyennement désintéressée, à cause qu'on passe d'un chapitre à l'autre, d'une perspective à l'autre, d'un personnage à l'autre, qui sont pas nécessairement reliés. Donc ça, au début, ça m'a pris un peu de temps pour faire genre, ok, lui c'est tout ça son histoire, lui c'est ci. Et là, rendu à la moitié, je commençais à vraiment associer chaque histoire avec chaque personnage, mais je voyais pas le lien entre eux, puis ça me fatiguait un peu. Puis là, j'étais comme, c'est quoi le but, puis tout ça. Et finalement, un peu après la moitié, je pense, là, ça découle, puis là, tu fais des liens, puis là, ça devient vraiment intéressant. Alors, si le début vous bloque, continuez parce que j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, qui explore toutes les facettes de comment toi, tu aurais appris puis réagi si ton match, c'était quelqu'un d'un autre sexe, si c'était quelqu'un qui était marié, si c'était quelqu'un qui était dans un autre pays. Alors, ils explorent vraiment toutes les différentes possibilités, puis ils font penser aussi à des choses qui te montrent pas nécessairement, ce qui a été vraiment très très bien amené, je trouve. J'ai pris plein de notes là-dessus, donc voilà, je vous le recommande vraiment beaucoup. Outre que c'est un super bon divertissement, je trouve que comme tous les épisodes de Black Mirror, ça nous fait réfléchir à notre société, à nous aussi, qu'est-ce qu'on ferait à leur place, puis est-ce que la technologie c'est tant une avancée pour notre espèce ou si c'est quelque chose qui nous tire vers le bas, même si on s'en rend pas compte. Donc, j'ai aimé tous les questionnements qui étaient rattachés à ce livre-là. Puis c'est sûr que je vais lire d'autres livres de lui. Il en a sorti quelques-uns. Donc, ça va être à surveiller. Si jamais vous n'avez pas envie de le lire, essayez peut-être quand même la série parce que je crois que les questionnements, c'est ça, il était vraiment profond. Puis, il allait un petit peu plus loin que ce qui était dans le livre. Donc, il part sur des pistes, mais toi, tu t'en vas avec ça, puis tu peux réfléchir de ton côté. Donc, voilà! Alors voilà pour mes 6 livres que j'ai lus au cours du mois. Je les ai vraiment beaucoup aimés. Surtout The Untethered Soul que vous m'avez vu commencer dans le vlog 1000 pages. Dans les premiers chapitres, surtout, j'ai beaucoup surligné parce qu'il y avait beaucoup des belles pièces de sagesse que je voulais garder. Plus tard, par contre, ça s'égarait un peu dans le plus spirituel que j'ai plus ou moins embarqué. Ça dépendait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu toutes ces étoiles, mais je l'ai beaucoup apprécié quand même. Alors, en terminant, on va faire le tour de mes statistiques. Donc, au cours de ce mois-ci, j'ai lu 6 livres, ce qui ramène mon total de l'année à 37, puisque j'avais le goût d'en lire 48 au total, donc 4 livres par mois environ. Il m'en reste 11, donc je m'attendais pas vraiment au coronavirus puis à être autant aussi motivée. Donc, ça m'a vraiment rattrapé parce que maintenant, ma moyenne est à 7,4 livres lus
par mois versus celle que je m'étais donné comme objectif qui était de 4. Donc au niveau des genres, je lis 54% de romans et 24% de livres pratiques. Au niveau des langues, je lis 51% en français, dont 43% québécois. C'est tout pour la vidéo des lectures que j'ai faites au cours du mois de mai. Laissez-moi savoir quelles découvertes vous avez faites au cours du mois et likez cette vidéo aussi si elle vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye!